Officiellement, le président russe Vladimir Poutine a 2 filles. Mais il y en a aussi une troisième, une fille illégitime appelée Elizaveta. Sa mère était autrefois une simple femme de ménage, mais sa vie a complètement changé après la naissance de sa fille. Pendant longtemps, la jeune fille a caché son visage et a vécu sous différents noms de famille, mais les journalistes ont fini par la retrouver. Mais comment sa vie a-t-elle changé après la publication d'une enquête journalistique ? Comment vit cette jeune fille aujourd'hui ? Et où est-elle maintenant ? Qu'a-t-elle dit récemment sur son père qui a choqué l'opinion publique ? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la vie de la fille cachée du dirigeant russe. Commençons. Chaque fois qu'on parle de Vladimir Poutine, l'attention se porte non seulement sur la politique, mais aussi sur sa vie privée. Son mariage avec son unique épouse, Lyudmila, a duré presque 30 ans. Dans cette union sont nées 2 filles, Maria et Ekaterina. Mais en 2013, le couple a officiellement annoncé son divorce. Selon Lyudmila, la vie de famille avec un homme constamment occupé par les affaires de l'État était devenue impossible. Des rumeurs sur les romances de Poutine l'ont toujours accompagnée. Parfois des traductrices, parfois des sportives, parfois des femmes mystérieuses de son entourage proche. Les médias ont accordé une attention particulière à la gymnaste Alina Kabaeva, souvent décrite comme sa nouvelle compagne. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'une simple femme de ménage apparaisse dans la vie du président. L'histoire de Svetlana Krivonogic ressemble à un conte de Cendrillon. Mais dans cette histoire, il y eut un tournant inattendu. Comment une femme ordinaire a-t-elle réussi à séduire Poutine et à devenir l'une des femmes les plus riches de Russie? Svetlana est née en 1975 dans une famille soviétique tout à fait ordinaire. Elle vivait à Saint-Pétersbourg dans un appartement communal de l'époque soviétique, où plusieurs familles partageaient la cuisine et la salle de bain. La vie n'était pas facile. Son père est mort jeune de l'alcoolisme, laissant sa femme et sa fille seules. La mère de Svetlana travaillait comme peintre, un travail dur et mal payé. Svetlana elle-même travaillait comme femme de ménage après l'école. Malgré des conditions difficiles, elle a obtenu son diplôme à l'Université d'économie et de finance. Il semblait que son destin serait celui de millions de Russes ordinaires, lutter pour survivre, de faibles revenus et vivre dans une petite chambre. Mais à la fin des années 90, un tournant est arrivé dans sa vie. C'est à cette époque, selon les voisins, qu'elle a eu un nouveau protecteur, extrêmement influent et riche. Selon des enquêtes journalistiques, c'est alors qu'elle a rencontré Vladimir Poutine, qui montait rapidement en carrière. Les circonstances exactes de leur rencontre sont inconnues, mais les journalistes ont trouvé des preuves de leur proximité. Dans les archives de réservation de vol, il y avait des enregistrements montrant que Krivonogic et Poutine voyageaient à plusieurs reprises sur les mêmes avions. À partir de ce moment, la vie modeste de Svetlana a commencé à changer. Au début, les changements étaient presque invisibles. Des vêtements plus chers, de nouveaux objets. Mais bientôt, il s'est passé quelque chose de bien plus grand. Comment Svetlana est-elle passée de femme de ménage à multimillionnaire? Pourquoi leur fille a-t-elle fui son père puissant? Et comment vit-elle aujourd'hui? Le moment décisif est arrivé en 2003. En mars, Svetlana Krivonogic a donné naissance à une fille. La petite a été appelée Elizaveta. Sur l'acte de naissance, la ligne « père » était laissée vide. C'était le signe formel que l'enfant était né hors mariage et que le père n'avait pas reconnu la paternité ou que son identité avait été gardée secrète. Cependant, la ligne suivante, patronyme, parlait d'elle-même. La fille a été inscrite comme Elizaveta Vladimirovna. En Russie, le patronyme est formé à partir du prénom du père. Cela signifiait que le père était un homme nommé Vladimir. À partir de ce moment, la vie modeste de Svetlana est restée derrière elle. Sa richesse a commencé à croître à une vitesse incroyable. Elle est devenue l'une des femmes les plus riches de Russie. Ses biens impressionnaient par leur ampleur et leur importance stratégique.
Elle est devenue propriétaire d'appartements de luxe dans le centre de Saint-Pétersbourg, de propriétés exclusives à Moscou, Sotchi et même à Monaco. Svetlana est devenue copropriétaire de complexes touristiques prestigieux. Parmi eux, la station de ski Igora, près de Saint-Pétersbourg, considérée comme un lieu de vacances de l'élite russe. C'est là, selon les rumeurs, qu'a eu lieu le mariage de la fille officielle de Poutine, Ekaterina. Elle possédait aussi un yacht de luxe d'une valeur de plus de 5 millions de dollars et un restaurant avec vue sur la place du Palais à Saint-Pétersbourg. Mais son actif principal était une participation de presque 3% dans la banque Rossiya. Cette banque est connue officieusement comme le portefeuille du Kremlin ou la banque des amis de Poutine. Elle a été la première à subir des sanctions en 2014 après l'annexion de la Crimée. À ce moment-là, Vladimir Poutine a déclaré publiquement que cette banque au nom symbolique serait protégée par l'État. Avec cette participation, Svetlana est passée d'une simple femme riche à multimillionnaire. Selon les estimations des journalistes, la valeur totale de ses actifs a dépassé les 100 millions de dollars. On pourrait croire que la vie de leur fille serait comme un conte de fées. Mais la réalité était bien plus dure. Elisaveta était entourée non seulement de luxe, mais aussi d'un rideau de secrets. Tandis que sa mère construisait un empire financier et s'enrichissait, la petite était élevée par sa grand-mère. L'enfance de Lisa a été assez isolée. Elle passait beaucoup de temps dans la maison de campagne de sa grand-mère, loin des regards. Elle n'allait pas à la maternelle, probablement pour éviter les contacts et les questions curieuses. Ses parents dictaient strictement les règles de sa vie, son cercle d'amis et ses intérêts. C'était une cage dorée où tous les avantages du monde se combinaient avec l'absence totale de liberté personnelle et du droit à sa propre vie. Comme Elisaveta l'a avoué dans une interview, ses parents insistaient pour qu'elle fasse du sport professionnel. Au début, ils l'ont emmenée au ballet, au patinage artistique, au tennis et à la natation. Plus tard, elle s'est tournée vers la création artistique, selon ses mots, pour alléger le contrôle. Dans une tentative de gagner un peu d'indépendance, Elisaveta s'est créé un alter ego. Jusqu'à l'âge de 14 ans, elle portait le nom de famille de sa mère, Krivonogik. Puis, elle l'a changé, d'abord pour Rozova, plus harmonieux et neutre, puis pour Rudnova. Sous le nom de Luisa Rozova, elle est apparue pour la première fois dans l'espace public. Sur son compte Instagram, elle montrait la vie de la jeunesse dorée. Soirées chères dans les clubs de Moscou et de Saint-Pétersbourg, défilés de mode, voyages en jet privé et sessions de DJ. Elisaveta étudiait à l'université dans le domaine de l'art et de la culture. Mais sa vie n'était pas celle d'une étudiante ordinaire. On rapportait qu'elle arrivait aux soirées dans des voitures avec gyrophares et plaques gouvernementales, et que l'entrée des clubs était gardée par des agents du ministère de l'Intérieur. Mais sur les réseaux sociaux, son visage était presque toujours caché, de dos, avec un emoji, ou montré seulement en partie. La raison de cette discrétion est devenue claire lorsque les journalistes ont découvert ces photos. La ressemblance avec Vladimir Poutine, surtout dans sa jeunesse, était frappante. La même forme des yeux, des sourcils et des lèvres. Les journalistes se sont adressés au professeur Hassan Ugail, directeur du Centre d'analyse visuelle de l'Université de Bradford, qui a réalisé une analyse informatique. Le résultat montrait 70% de similitude, ce qui est très élevé. La position officielle du Kremlin a toujours été la même. Ce sont des inventions de journalistes. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, répétait qu'il ne commente pas la vie privée du chef de l'État et que les journalistes ont trop d'imagination. Il a déclaré que personne dans l'entourage proche du président n'avait entendu parler de Svetlana Krivonogik, et il considérait l'histoire de la fille secrète de Poutine inventée et non confirmée. Mais un détail curieux donnait une touche ironique à cette histoire. Le compte Instagram de Luisa Rozova était suivi par Elisaveta Peskova, la fille de Dmitri Peskov lui-même. Beaucoup y ont vu une confirmation silencieuse de son haut statut dans les cercles de l'élite.
Mais comment sa vie a-t-elle changé après la publication de l'enquête? En 2020, après que le monde entier eut appris son existence, un journaliste a réussi à contacter Elisaveta. Elle a prévenu qu'elle ne répondrait pas à la question de savoir si elle était la fille de Poutine. La jeune femme a admis qu'au début, elle était bouleversée, pleurait et ne savait pas comment continuer à vivre. Dans ma vie, il y avait un blocage, une stagnation. Je suis très reconnaissante d'avoir eu cette opportunité. Mon compte a été mis en lumière et découvert. Je n'essaie pas et je n'ai jamais essayé de me faire de la publicité. Je me sens bien, vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Ma vie continue, tout va bien. Je ne vais pas arrêter ce que je faisais avant à cause de votre enquête. Je vivrai comme avant et je parlerai avec les mêmes personnes qu'avant, a déclaré Elisaveta à ce moment-là. Ces mots sonnaient comme une tentative de se convaincre elle-même plutôt que le journaliste que sa vie ne changerait pas. Mais tout a changé très vite. Après le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine en février 2022, les comptes de Louisa Rozova sur les réseaux sociaux ont été immédiatement supprimés et elle a disparu de la sphère publique. Comme les journalistes l'ont découvert, elle a déménagé à Paris. Pour cela, elle a utilisé de nouveaux documents dans lesquels elle apparaissait comme Elisaveta Olegovna Rudnova. Le choix de ce nom de famille, selon beaucoup, n'était pas un hasard. Oleg Rudnov était un ami proche de Poutine à Saint-Pétersbourg, un manager des médias qui avait participé à sa campagne électorale et qui est mort en 2015. Utiliser son nom pouvait être un signe de respect ou un signal délibéré à certains cercles. À Paris, elle est entrée dans une école privée de gestion de l'art et de la culture. Selon les journalistes, elle y a étudié plusieurs années et a obtenu une licence en 2024. Sa vie en France a complètement changé. Les fêtes glamour ont été remplacées par des études tranquilles et des stages dans des galeries locales, y compris celles spécialisées dans l'art anti-guerre d'artistes ukrainiens et russes. Mais tenter de devenir une jeune femme ordinaire n'était pas simple. Les émigrés russes en France la regardaient avec scepticisme. L'artiste Nastia Rodionova, qui avait fui la Russie en 2022, a été indignée en apprenant qu'Elisaveta travaillait dans ses galeries. Elle a publié une déclaration furieuse sur Facebook, annonçant rompre toutes ses relations avec ces lieux. Il est important de dire que je crois à la présomption d'innocence et que les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs parents, écrivait Rodionova. Mais il est inacceptable de permettre à une personne issue d'une famille bénéficiaire du régime de se confronter aux victimes de ce régime. Nous devons savoir avec qui nous travaillons et décider si nous sommes prêts à cela. Ma réponse personnelle, dans ce cas, est non. Cet incident montre clairement le dilemme d'Elisaveta. Peu importe combien elle essayait de fuir, son nom de famille, même si elle l'a changé 3 fois, et son visage, si semblable à l'un des plus détestés au monde, attirait toujours l'attention et la rendait prisonnière des circonstances de sa naissance. Dans un rare commentaire public, elle a demandé avec amertume « Suis-je vraiment responsable des actions de ma famille ? Une famille qui ne m'entend même pas ?» Dans cette question se trouve toute la tragédie de sa situation, le désir de se séparer et l'impossibilité de le faire. Mais la vie des autres enfants de Poutine est également gardée strictement secrète. Ces 2 filles officielles ont toujours vécu loin de la publicité. Elles ont tout, éducation, carrière, argent, accès à l'élite. Mais leurs biographies sont toujours restées sous contrôle et leur vraie vie privée est cachée derrière un mur de secret. Maria Vorontsova, l'aînée, est endocrinologue de profession. Mais sa carrière n'a rien à voir avec celle d'une clinique ordinaire. Elle dirigeait des projets d'État de plusieurs millions dans le domaine de la génétique et des maladies rares. Et grâce à cela, elle a obtenu un statut élevé et le soutien de l'élite sans trop de publicité. Même son mariage avec le néerlandais Jorrit Faassen a été vu par les journalistes non comme une histoire personnelle, mais comme une partie d'un schéma compliqué des affaires familiales en Europe. Ses photos disparaissaient des archives et ses collègues préféraient ne pas prononcer son nom. La cadette,
Ekaterina Tikhonova a pris une autre voie. Elle a dirigé un fonds d'innovation à l'Université d'État de Moscou, a participé à des projets de développement scientifique et économique et a contrôlé des budgets de plusieurs millions. Son mariage avec Kirill Shamalov, fils d'un milliardaire et partenaire proche de Poutine, n'a fait que renforcer sa position parmi l'élite du pays. Mais cette union aussi s'est révélée temporaire. Leur divorce, selon des rumeurs, ressemblait plus à un partage d'affaires qu'à un drame familial. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus du fait que Vladimir Poutine aurait aussi des fils d'Alina Kabaeva. Selon des enquêtes, en 2015, dans une clinique suisse, un garçon nommé Ivan est né. Et en 2019, un autre enfant est né à Moscou, Vladimir Junior. La vie de ces enfants est totalement cachée au public. Ils ne vont pas dans des écoles ordinaires. Ils sont instruits par des professeurs et entraîneurs privés. Et ils sont toujours entourés de nounous et de gardes. La famille vit dans une résidence fermée avec sa propre patinoire, salle de sport et centre d'études. En été, les enfants passent du temps sur des yachts et voyagent dans l'avion privé du président ou dans un train blindé dont les itinéraires restent strictement secrets. On dit que Poutine joue au hockey avec son fils aîné quand il est dans la résidence, mais leurs visages ne sont jamais montrés, leurs noms ne sont jamais prononcés officiellement, et les photos sont strictement interdites. Leur enfance n'est pas la liberté, mais la même cage dorée, encore plus inaccessible. Mais qu'a dit récemment sa fille secrète sur son père qui a choqué l'opinion publique? Après plusieurs années de silence et de vie dans l'ombre, à l'été 2025, Elisaveta semble avoir fait un pas désespéré. Pour la première fois, elle a parlé de ce qui la tourmentait. Elisaveta s'est exprimée publiquement sur son père. Bien qu'elle n'ait pas donné de nom, le contexte de ses messages ne laissait aucun doute sur la personne visée. Sur son canal Telegram Art of Louisa, dans une série de publications, elle a lancé des diatribes furieuses contre l'homme qui avait détruit sa vie. Elle a laissé entendre sa colère envers le dirigeant russe qu'elle n'avait jamais publiquement appelé son père. Dans l'un des messages, elle écrivait à propos d'un homme qui avait pris des millions de vies et détruit la sienne. Dans un autre, accompagnée d'un selfie en voiture, elle disait « C'est libérateur de pouvoir à nouveau montrer mon visage au monde. Cela me rappelle qui je suis et qui a détruit ma vie. » Ces publications sont devenues une véritable sensation. Une jeune femme qui s'était cachée pendant des années et avait nié tout lien avec la politique a pour la première fois laissé entendre ouvertement que son père était bien l'homme dont le nom était depuis longtemps lié à sa biographie. C'était la voix d'une jeune femme pleine de douleurs et de blessures personnelles. L'histoire d'Elisaveta n'est pas seulement un ragot mondain ou le fruit d'une enquête curieuse. C'est l'histoire de la façon dont une immense richesse et de rares privilèges peuvent devenir un lourd fardeau. Ce qui pour des millions ressemble à un rêve est devenu pour elle un piège, lui ôtant le droit à un nom ordinaire, à une jeunesse insouciante et à la paix de la vie privée. Son chemin est celui d'un secret gardé pendant 20 ans, à travers la cage dorée du luxe et du contrôle, vers une tentative douloureuse de trouver sa propre voie et sa liberté loin de son pays natal. Les premières lignes furieuses dans son canal Telegram fermé sonnaient comme un cri de l'âme, comme si une personne qui avait vécu de nombreuses années dans le silence avait soudain parlé. Mais cette histoire n'est pas encore terminée. Chaque pas, chaque photo et chaque mot sont maintenant étudiés aussi attentivement que ses traits de visage l'étaient autrefois, à la recherche de ressemblances avec son père. Elle a changé 3 fois de nom de famille et a vécu dans 2 pays, en essayant d'effacer son passé. Peut-être que sa fuite à Paris n'était pas un caprice d'héritière riche, mais une tentative désespérée d'échapper à la cage dorée. Le luxe n'est pas toujours synonyme de liberté. On ne choisit pas ses parents, mais les enfants doivent-ils porter la responsabilité de leurs actes? L'histoire d'Elisaveta rappelle inévitablement le destin des filles du dirigeant de Dubaï, qui elles aussi ont fui le contrôle total de leur famille. Mais tandis que le monde les a traitées avec compassion, Elisaveta suscite encore des controverses. Et vous,
Que pensez-vous de la fille secrète de Poutine? Écrivez-le dans les commentaires. Partagez cette vidéo et mettez un like si elle vous a plu. À bientôt.